Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 234 de Jujutsu Kaisen avec des nombres qui font 2, 3, 4, voilà c'est un petit truc assez drôle que je viens de penser. Du coup avec un titre qui s'intitule La bataille de Shinjuku, etc. Là le nom à rallonge qu'on a depuis 10 chapitres, donc partie 12. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, nous commençons donc ces spoilers avec plutôt un résumé complet, on va dire page par page, comme il y a eu quelques fois. Donc page numéro 1, on a le commentaire de l'éditeur. Donc Yuta entre dans la bataille des plus forts, point d'interrogation. Donc déjà ça nous introduit le perso de Yuta, est-ce qu'il va être mis en avant un peu plus, on va voir ça. Alors Yuta, je vais aller aider Gojo. Kashimo veut lui dire non, reviens ici, n'interviens pas, au moins le prochain ne sera pas toi. Alors est-ce qu'il veut dire par là? Je pense qu'il dit ça parce que si Gojo venait à perdre, imaginons, ça serait d'abord à lui, enfin en tout cas lui voudrait d'abord intervenir, et ensuite ça sera à Yuta. Sur la page numéro 2, Akari va dire calme-toi Otokotsu. Kashimo a tout simplement raison sur ce point. Gojo ne permettrait à personne d'intervenir que lorsqu'il était lui-même plus faible ou en difficulté, n'est-ce pas? Yuta lui répond que c'est une situation vraiment au cas par cas et que pour l'instant le domaine de Sukuna est scellé. S'il s'agit de deux esprits semblables à Shikigami, Rika et moi pouvons nous en occuper, nous pouvons certainement être utiles. À côté on a Maki qui va dire si c'est quelqu'un qui intervient, bah ce sera moi. Kashimo lui répond ne fais pas l'imbécile, en tout cas n'interviens pas dans ce combat-là. Maki lui répond n'oublie pas ton rôle et tes responsabilités, Yuta. Si jamais tu es abattu, je pense que plusieurs couches d'assurance disparaîtront. Yuta lui répond alors que cette assurance ne sera pas très utile. Si nous vainquons Sukuna ensemble, nous devrions prendre le risque. Otokotsu, fais-le, c'est nécessaire. Sur la page numéro 3, on a Kusakabe qui va dire laisse-moi tranquille petit, tu ne comprends rien. Meimei de son côté va dire que Gojo et Sukuna ont des exigences beaucoup trop différentes pour gagner. Gojo doit juste gagner contre Sukuna parce qu'ensemble nous pourrions être capables de vaincre Kanjaku, mais c'est différent pour Sukuna, même s'il gagne contre Gojo, il devra nous affronter sans relâche. Akari va dire qu'il doit avoir un atout qu'il cache forcément, si nous sortons il pourra alors l'utiliser, il pourra vaincre tout le monde. Là par contre à la suite du chapitre on n'a pas de page numéro 4, comme le leaker l'a dit, je sais pas, la page est passée à la trappe comme ça. Bon finalement ça n'a pas été très long, on se retrouve avec la page numéro 4, donc avec Yuta qui va dire tu dis qu'il n'est pas bon de les provoquer. Kusakabe lui répond oui, ils ont aussi Uruame qui est aussi un monstre, Sukuna ne pouvant pas se donner à fond, et Gojo à son meilleur niveau sans entrave. C'est donc dans ces circonstances qu'il y a le plus de chances de gagner. Yuta va leur dire un obstacle. Kashimo va dire c'est tout ce que nous avons pour les exorcistes modernes, c'est un combat pour Gojo Satoru quoi qu'il arrive, c'est nul d'interférer avec lui. On passe ensuite à la page numéro 5 et 6 où on voit le combat de Gojo contre Moraga, Sukuna, Agito, etc. contre tout le monde là. Donc on a Gojo qui se bat avec Moraga et Agito. Il esquive les attaques de Moraga et fait un rayon noir carrément sur Agito et va lui déchirer l'abdomen. Du coup là c'est bien la deuxième fois qu'on voit Gojo faire un rayon noir. Cependant on va voir que Agito va se soigner et va donner un coup de queue à Gojo qui va l'attraper et le déchirer. À la page 7, Gojo se pose des questions, il va dire que Nue, qui a hérité de Orochi, donc du serpent, de Kozu, du tigre, et de Madoka, le cerf, il va se dire que Agito n'est pas adapté à l'infini, et il va prévoir de le détruire en premier et d'un seul coup. Continuons à la page 8 et 9, Moraga va lancer des pierres sur Gojo, qu'il va directement bloquer en disant l'infini, et va esquiver un autre jet de pierre. Par la suite, Gojo va donner un coup de pied chargé d'énergie occulte à Moraga, qui se déséquilibre en le recevant. C'est alors que Agito va s'approcher de Gojo. Sukuna, pour l'instant, il est hors de vue de tout ce comment, on sait pas trop où il est. Page suivante, la numéro 10, Gojo va dire qu'il devienne répétitif comme ça à l'attaquer. Ça serait fastidieux s'il guérisse Sukuna, alors je vais d'abord détruire Agito. De son côté, Sukuna va réfléchir en se disant que c'est très bien, je ne lui laisserai pas le temps d'utiliser son violet, parce que le violet qu'il a utilisé au début du combat représentait plus de 120% de sa puissance, et il a dû utiliser une sorte de vœu contraignant pour y arriver. Mais même lorsque je l'ai affronté, j'étais à près de 4 km de là, donc j'ai pu l'encaisser, ne perdre que mes bras améliorés. Mais je ne suis pas non plus au mieux de ma forme, alors si je prends un violet maintenant à 100%, ça serait fatal. Continuons à la page 11, Sukuna parle encore en disant Moraga, combien de temps me fais-tu attendre? Ce n'est pas ce que je veux voir, tu es mon ombre, pas celle de Megumi. Il va alors lui dire montre-moi ce que tu as, et c'est ainsi qu'on va avoir un espèce de plan, une case sur la roue de Moraga qui est en train de tourner. Alors est-ce que vraiment elle fait un tour de plus, ou c'est juste un plan sur la roue? Là pour l'instant on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Ensuite sur la page 12, dans une démonstration de prouesse brute, Moraga va tirer sur sa main et va donner un coup fatal qui représente une espèce de forme de lame tranchante.
Avec cette lame, il va arracher carrément le bras droit de Gojo. Et ça va carrément balafrer, détruire tout un bâtiment qui est dans le dos de Gojo. Ensuite, à la page 13, Sukuna est content, il va dire ouais, c'est bien. Kusakabe va être un petit peu choqué, va dire comment ça Moraga peut utiliser ses taillades. Yuji lui va dire comment ça, mais voler comme Sukuna. Shoko, elle va être un petit peu surprise aussi également, elle va être un petit peu déstabilisée, un petit peu stressée, je dirais. Ce n'est pas bon, la guérison de Gojo est beaucoup plus faible maintenant. Parce que c'est vrai, on va le voir sur quelques images, son bras a vraiment du mal à régénérer, en tout cas c'est très lent. Sur la page 14, continuons, Sukuna va sortir de l'ombre et va envoyer un coup de pied au visage de Gojo, le projetant alors vers Agito, qui lui également est prêt avec sa propre attaque à frapper Gojo. Puis sur la page 15, Agito va donner un coup de poing à Gojo, mais ce dernier va leur former un orbe bleu. Donc est-ce que c'est une nouvelle technique du bleu? On va voir ça. Il va dire à Agito d'un ton très maniaque: cela fait un moment que je pense que tu n'es pas assez fort pour être ici. Page 16-17, nous voyons ensuite un spectacle lorsque Gojo, avec son bras gauche restant, va donner un coup de poing à Agito à travers le béton et fait ensuite son bleu au maximum. Agito se retrouve impuissant face à la puissance du bleu et il est renvoyé à des kilomètres de la danse de la main de Gojo. Et c'est ainsi que sur cette page, Gojo va prononcer bleu, puissance maximale. Alors on va voir l'ampleur des dégâts de cette puissance max du bleu. Sur la page suivante, donc la 18, on voit le bleu de Gojo qui va déchirer l'architecture urbaine de Shinjuku et va briller comme une étoile. Ensuite, on a une petite narration qui va dire, après 41 secondes plus tard, sur la page 19, puis la narration continue en disant la technique violet laissera une cicatrice à Shinjuku. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer avec le commentaire de l'auteur et la bataille entre dans son apogée, à son paroxysme. Ici, on voit qu'apparemment, il n'y aurait pas de pause la semaine prochaine, donc on aurait un chapitre. Mais comme un des leakers le dit, globalement l'auteur en fait avait un rythme, il faisait à chaque fois 3 chapitres, puis une pause. Là ça fait déjà 3 chapitres qu'il n'y a pas de pause, donc normalement il devrait y avoir une pause la semaine prochaine. Mais bon, ici apparemment c'est pas garanti, peut-être que l'auteur veut vraiment ne pas faire de pause et on va enchaîner 4 chapitres, je ne sais pas. En tout cas espérons, ça serait mieux d'avoir un chapitre plutôt qu'une pause. Du coup voilà, le chapitre s'est terminé ici, sur un truc impressionnant, Gojo qui utilise le bleu au maximum, à sa puissance maximale. Alors j'ai vraiment l'impression que à puissance max, on dirait vraiment une sorte de trou noir, c'est assez impressionnant, ça a tout détruit en fait, tout pété l'endroit où ils étaient. Alors évidemment ici on sait que le bleu a des propriétés attirantes, des objets ça va attirer des choses sur lui, mais est-ce que là, en l'utilisant à puissance max, toutes les choses se seraient attirées autour du bleu, créant du coup un orbe bleu vraiment qui attire toute la matière, et aurait fait comme une sorte de trou noir potentiellement je dirais, ce qui aurait vraiment tout détruit? Parce que quand je regarde les images des spoilers, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout qui se détruit tout autour, on dirait une sorte de petit trou noir de bleu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus. Alors pour revenir sur la fin du chapitre, c'est marqué là dans la narration, la technique violet laissera une cicatrice à Shinjuku. Alors qu'est-ce que le narrateur veut dire par là? Parce que là Gojo n'a pas utilisé de violet, il a utilisé un bleu, alors pourquoi il dit ça? Alors après c'est vrai que là la phrase elle est tournée au futur, alors est-ce que c'est justement un avertissement du futur, comme quoi Gojo utilisera son violet et il détruira tout peut-être? En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre point de vue, vos théories là-dessus. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.